Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Il y a quelques instants à peine, la famille royale a publié un communiqué qui a stupéfié tout le pays. Le prince William, qui a porté discrètement le poids de l'avenir de la monarchie, est aujourd'hui confronté à une épreuve si personnelle, si douloureuse, que même les mots soigneusement choisis par le palais peinent à contenir l'émotion. Il ne s'agit pas de spéculation ni des rumeurs. C'est bien réel et c'est bouleversant. Avant de poursuivre, merci de manifester votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Partagez vos pensées et vos prières dans les commentaires ci-dessous. Dans des moments comme celui-ci, votre voix se mêle à quelque chose de plus grand, l'annonce qui a secoué la Grande-Bretagne. Elle est arrivée sans prévenir. Une déclaration de Buckingham Palace qui a frappé comme un coup de poing en plein cœur. Les mots étaient mesurés, comme toujours dans les communications royales, mais sous cette formalité se cachait une profonde tristesse. Le palais a confirmé que le prince William traversait une période extrêmement difficile et personnelle, et a demandé au public de faire preuve de compréhension et de respecter l'intimité de la famille durant cette épreuve. Ces quelques phrases ont suffi à provoquer une onde de choc à travers le monde. En quelques secondes, des alertes info ont illuminé des millions de téléphones. Les émissions de télévision ont été interrompues. Les réseaux sociaux ont été submergés par l'incrédulité. Le ton prudent du communiqué n'a fait qu'épaissir le mystère et l'inquiétude. Qu'est-ce qui pouvait bien être si grave pour que le palais, réputé pour son silence sur les affaires privées, se sent obligé de s'exprimer? Les correspondants royaux chevronnés, qui couvrent la famille royale depuis des décennies, ont admis n'avoir jamais rien vu de tel. Le ton était différent. Il ne s'agissait pas d'une annonce de routine concernant un report d'engagement ou un problème de santé mineur. C'était une affaire qui touchait au cœur même de la famille royale. Une affaire qui exigeait une reconnaissance, malgré la réticence légendaire de l'institution à afficher sa vulnérabilité. Devant Buckingham Palace, la réaction fut immédiate et profonde. Moins d'une heure après l'annonce, une foule commença à se former le long des grilles emblématiques. Des gens arrivaient, des fleurs à la main, certains les larmes aux yeux, d'autres figés dans un silence stupéfait. Il n'y eut ni manifestation, ni spectacles, seulement un deuil collectif pour un homme qu'ils avaient vu grandir, de l'enfance à l'âge adulte, jusqu'à devenir un père dévoué et un futur roi. Des touristes venus à Londres pour visiter la ville se trouvèrent pris dans un tourbillon d'émotions bien plus intenses qu'ils ne l'avaient imaginé. Des inconnus s'étreignirent. Des couples âgés se tenaient de la main et pleuraient en silence. Des parents soulevaient leurs enfants sur leurs épaules, pointant du doigt le palais comme pour tenter de comprendre ce qui se passait entre ces murs. L'atmosphère était lourde d'un chagrin partagé, de celui qui transcende les classes sociales et les origines. À cet instant, le prince William n'était pas seulement l'héritier du trône. Il était un fils, un époux, un père confronté à une épreuve insoutenable. Et la nation tout entière ressentait sa douleur comme si c'était de la sienne. Une nation paralysée par l'incrédulité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la Grande-Bretagne et au-delà. Dans les bureaux, les employés se pressaient autour de leurs écrans d'ordinateur, actualisant les sites d'information pour suivre l'actualité. Dans les écoles, les enseignants interrompaient leurs cours pour répondre aux questions d'élèves confus et inquiets. Dans les bus et les trains, les passagers faisaient défiler leur téléphone en silence, absorbant des titres qui semblaient presque incroyables. Les réseaux sociaux se sont transformés en une cathédrale numérique de deuil. En quelques minutes, le nom du prince William était en tête des tendances mondiales. Des millions de messages ont afflué de tous les continents, des expressions d'amour, de soutien et d'incrédulité. On a partagé des photos du prince au fil des ans. Enfant souriant avec sa mère, jeune homme servant dans l'armée, père fier tenant ses nouveau-nés dans ses bras, dirigeant serein aux côtés de son épouse lors d'innombrables engagements royaux. Chaque image racontait une histoire de dévouement et de dignité face à l'adversité. Et maintenant, sachant que derrière ces sourires soigneusement affichés se cachaient des souffrances que le monde ignorait, le chagrin était d'autant plus profond. Célébrités, personnalités politiques et ses citoyens ordinaires ont exprimé leur choc. Des messages de solidarité ont afflué du monde entier. Les premiers ministres et les présidents ont publié des déclarations saluant les années de service du prince William et lui adressant leurs prières pour son bien-être. Les associations et organisations qui l'ont soutenu pendant des années ont publié des hommages émouvants, le remerciant pour sa compassion et son travail inlassable en faveur des causes qui lui tenaient à cœur.
Même d'anciens membres de la famille royale, dont certains avaient quitté la famille dans des circonstances difficiles, auraient pris contact avec lui en privé. Les vieilles blessures et les désaccords passés semblaient s'estomper face à cette nouvelle bouleversante. Dans les moments de crise véritable, la famille, aussi divisée soit-elle, trouve souvent le moyen de se rassembler. La couverture télévisée s'est entièrement concentrée sur l'événement. Les programmes furent interrompus, les plannings chamboulés, et les présentateurs, la voix tremblante, tentèrent d'exprimer la gravité de la nouvelle. Des experts royaux prirent l'antenne, mais même eux peinaient à trouver les mots justes pour saisir l'ampleur du moment. Certains avouèrent ouvertement n'avoir jamais rien imaginé de tel, et que malgré leurs années de couverture de la monarchie, ils étaient aussi choqués et bouleversés que tout le monde. Le hashtag Pray for William est devenu viral, accompagné de messages d'espoir et d'encouragement. Partout en Grande-Bretagne, les cloches des églises ont sonné en signe de solidarité. Des veillées ont été organisées sur les places publiques. Des rassemblements aux chandelles se sont spontanément formés, les communautés cherchant du réconfort dans un deuil partagé. Ce déferlement d'émotions était sans précédent depuis des années. On rappelle que, malgré la relation souvent complexe entre la Grande-Bretagne et sa monarchie, il subsiste une profonde et indéfectible affection pour ceux qui portent la couronne. À l'intérieur des murs du palais, dans les coulisses, l'atmosphère à Buckingham Palace est réputée pour son recueillement et sa solennité. Les employés circulent dans les couloirs avec une déférence silencieuse, parlant à voix basse. Même ceux qui servent la famille royale depuis des décennies décrivent cette atmosphère comme l'une des plus chargées d'émotions qu'ils aient jamais connues. Les membres les plus importants de la famille royale se seraient ralliés au prince William et à sa famille proche. Le roi Charles, malgré ses propres responsabilités et difficultés, aurait été un soutien indéfectible pour son fils. Des conversations privées auraient eu lieu à huis clos. Le père et le fils traversant cette crise ensemble, un lien renforcé par une compréhension partagée des responsabilités liées au devoir royal. La princesse Anne, le prince Edward et d'autres proches se sont également rendus disponibles, offrant une aide concrète et un soutien moral précieux. Le palais, si souvent perçu comme froid et cérémonieux, s'est transformé, selon certaines sources, en un véritable foyer familial durant cette période, un lieu où l'amour et la compassion priment sur le protocole. Catherine, princesse de Galles, a été un véritable pilier pour William tout au long de cette épreuve. Les proches du couple affirment qu'elle est restée constamment à ses côtés, lui apportant ce soutien discret et précieux qu'une épouse dévouée peut seule offrir. Malgré ses propres inquiétudes et le poids de ses responsabilités de mère et de membre actif de la famille royale, Catherine s'est entièrement consacrée à soutenir son époux dans ce qui pourrait être la période la plus difficile de sa vie. Leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sont protégés autant que possible de l'intense attention médiatique. William et Catherine ont toujours privilégié une éducation aussi normale que possible pour leurs enfants, et cet engagement demeure inébranlable. Ils protègent farouchement les moments en famille, en aménageant leurs emplois du temps pour leur permettre de se retrouver loin des caméras et des obligations. Des amis du prince ont demandé le respect de sa vie privée, priant les médias et le public de respecter le besoin d'intimité de la famille. Ils décrivent William comme quelqu'un qui a toujours porté ses fardeaux avec dignité, mais qui reste, au fond, un être humain, capable d'être submergé par la douleur comme tout le monde. Cette dernière épreuve, disent-ils, l'a mis à l'épreuve d'une manière à laquelle des années de formation royale n'auraient jamais pu le préparer. Les conseillers au sein du palais ont reçu pour instruction de traiter toutes les communications avec la plus grande délicatesse. Les attachés de presse travaillent sans relâche pour gérer le tumulte médiatique tout en veillant au respect de la vie privée de la famille. Il s'agit d'un exercice d'équilibriste délicat qui consiste à reconnaître le droit du public à l'information tout en protégeant le caractère profondément personnel de la situation que traverse le prince William et sa famille. Le communiqué publié par le palais aurait fait l'objet de longs débats. Des discussions ont eu lieu quant à l'opportunité de s'exprimer, certains conseillers suggérant que le silence serait peut-être préférable. Mais finalement, le prince William aurait insisté sur la transparence. Il a toujours cru en l'honnêteté envers le public, même lorsque cela implique de révéler sa vulnérabilité. Cette décision, bien que difficile, témoigne de son caractère et de son engagement à moderniser la monarchie dans le respect de la tradition et de l'humanité. Le poids de la couronne. Pour saisir toute la portée de ce moment, il faut d'abord comprendre la vie du prince William. Dès sa naissance, il fut investi d'un rôle qui allait définir chaque aspect de son existence. Il n'était pas simplement un enfant. Il était l'avenir d'une institution qui perdure depuis plus de 1000 ans.
Ce savoir l'a accompagnée à chaque étape de sa vie, façonnant ses choix et limitant ses libertés d'une manière que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. Dès son plus jeune âge, William a appris que chacun de ses actes avait un poids. Un sourire pouvait inspirer une nation. Un faux pas pouvait alimenter des semaines de spéculation dans la presse à scandale. La vie privée n'était pas un droit, mais un luxe rarement accordé. Son enfance s'est déroulée sous l'œil vigilant des photographes et le regard incessant d'un public fasciné par la royauté. Même ses moments les plus innocents, ses jeux avec son frère, ses journées d'école, ses premiers pas à vélo, sont devenus des spectacles publics disséqués et analysés par des millions de personnes. La disparition de sa mère, la princesse Diana, demeure l'une des tragédies les plus marquantes de sa vie. Le monde entier a vu un jeune prince, à peine en âge de comprendre l'immensité de son chagrin, marcher derrière le cercueil de sa mère devant des millions de personnes. Cette image, celle de William et Harry, la tête baissée, suivant le cercueil dans les rues de Londres, est gravée dans la mémoire collective. Ce fut le moment où le monde a véritablement compris le prix de la vie royale, la façon dont le devoir et le chagrin peuvent s'entrechoquer avec une force dévastatrice. La mort de Diana a appris à William de dures leçons sur le prix de la célébrité et la cruauté de l'attention médiatique incessante. Cela a également fait naître en lui un profond désir de protéger sa propre famille d'une souffrance similaire. Tout au long de sa vie d'adulte, il s'est efforcé de préserver des limites, de créer des espaces où ses enfants puissent simplement être des enfants et où son mariage puisse exister à l'abri des regards indiscrets. Pourtant, les exigences de la royauté sont implacables. En tant qu'héritier du trône, William porte des responsabilités qui dépassent largement le cadre cérémoniel. Il incarne la continuité et la stabilité dans un monde en perpétuelle mutation. On attend de lui qu'il soit diplomate, The Regent, symbole de fierté nationale et modèle d'intégrité morale, tout en vivant sous le regard scrutateur d'un public qui amplifie la moindre imperfection et célèbre la moindre réussite. Au fil des ans, il a endossé des dizaines de patronages, défendant des causes liées à la santé mentale, au sans-abrisme, à la protection de l'environnement et au soutien aux anciens combattants. Il a parcouru le monde pour représenter la Grande-Bretagne, prononçant des discours, rencontrant des dignitaires et incarnant la monarchie à de multiples reprises. Chaque engagement exige préparation, sang-froid et une performance irréprochable, même en cas d'épuisement ou de stress intense. Derrière une façade impeccable se cache un homme en proie aux mêmes doutes et aux mêmes peurs que chacun d'entre nous. Ses amis décrivent de William comme quelqu'un qui se remet constamment en question, qui s'inquiète de savoir s'il en fait assez, s'il est à la hauteur des attentes placées en lui. La pression de la perfection est écrasante, et la conscience que l'échec est inenvisageable pèse lourdement sur ses épaules. Cette dernière crise a dissipé l'illusion selon laquelle la royauté protège de la souffrance. Elle a révélé ce que les proches de William ont toujours su. Derrière les titres et les privilèges se cache un homme au cœur sensible, capable, comme tout un chacun, d'être brisé par les cruautés de la vie. Un écho du passé. La monarchie britannique a traversé d'innombrables épreuves au cours de sa longue histoire. Guerres, scandals, abdications et tragédies personnelles ont mis à rude épreuve sa résilience. Pourtant, elle a perduré, s'adaptant à l'évolution des temps tout en préservant les traditions qui la définissent. Mais cette endurance a un prix, souvent payé par ceux qui portent la couronne. Les parallèles entre les difficultés actuelles du prince William et les défis rencontrés par les générations précédentes sont frappants. Son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, a passé 7 décennies sur le trône, traversant les crises avec un stoïcisme devenu légendaire. Elle a enduré l'abdication de son oncle, la mort prématurée de son père, le divorce de sa sœur et les scandales impliquant ses propres enfants. Malgré tout, elle a conservé la célèbre devise royale « Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer ». Mais ce silence avait son propre poids. L'engagement d'Élisabeth envers son devoir l'obligeait à réprimer ses sentiments personnels et à garder son sang-froid même dans les moments de profonde douleur. À la mort de la princesse Diana, la réticence initiale de la reine à exprimer publiquement son deuil fut critiquée, mais elle reflétait une vie entière d'éducation qui privilégiait la stabilité institutionnelle à l'expression personnelle. La leçon qu'elle a transmise à ses descendants est celle de la résilience par la retenue, une doctrine qui a à la fois renforcé et étouffé la famille royale. La mère du prince William, Diana, a lutté avec acharnement contre ces contraintes.
Sa chaleur et sa vulnérabilité l'ont rendu cher à des millions de personnes, mais l'ont aussi mise en porte-à-faux avec le protocole royal. Elle a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, de son mariage difficile et de son sentiment d'isolement au sein du palais. Son honnêteté était révolutionnaire, mais elle l'a aussi exposé aux critiques. L'attention médiatique incessante qui suivait chacun de ses faits et gestes a finalement contribué aux circonstances de sa mort tragique. William a hérité de certains aspects du sens du devoir de sa grand-mère et de la compassion de sa mère. Il comprend l'importance de l'institution qu'il dirigera un jour, mais il reconnaît aussi la nécessité pour la monarchie d'évoluer, de gagner en transparence, en accessibility, en humanité. Cet équilibre est extrêmement difficile à maintenir, surtout face à des crises personnelles qui exigent à la fois vulnérabilité et force. Or, alors que cette nouvelle épreuve se présente, l'histoire semble se répéter de façon douloureuse. Une fois de plus, un membre très apprécié de la famille royale est confronté à une situation qui ne peut être résolue par la diplomatie ni contournée par le protocole. Une fois de plus, le monde est témoin du prix humain d'une vie consacrée au service de la couronne et de la patrie. La question demeure, les leçons du passé ont-elles été retenues? La famille royale peut-elle offrir à William le soutien et la compréhension qui ont souvent été refusés aux générations précédentes? Il y a des signes d'espoir. Le roi Charles, qui a lui-même enduré des années de critiques et d'épreuves personnelles, serait profondément touché par la souffrance de son fils. La famille semble se serrer les coudes non par obligation institutionnelle, mais par amour et compassion sincère. La réaction du public. Alors que la nouvelle continue de se répandre à travers le pays et le monde, la réaction du public a été extraordinaire par sa profondeur et sa sincérité. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité ou d'une fascination pour les célébrités. Il s'agit d'une véritable tristesse et d'une profonde inquiétude pour un homme qui a consacré sa vie au service de la famille royale. Les fleurs continuent de s'accumuler devant les résidences royales. Buckingham Palace, le château de Windsor et Kensington Palace sont devenus des lieux de recueillement informel. Des personnes de tous horizons sont venues lui rendre hommage, déposant des messages d'amour, de prières et d'encouragement. Certains messages sont simples. Courage, William, ou nous sommes toujours avec toi. D'autres messages sont plus longs, plus personnel, et racontent comment l'action du prince a marqué leur vie. Sur un mot laissé par une dame âgée devant Buckingham Palace, on pouvait lire « Vous nous avez soutenus dans les moments les plus difficiles. Laissez-nous maintenant vous soutenir dans les vôtres. » Ce sentiment semble refléter l'état d'esprit du pays, un désir collectif d'apporter du réconfort à celui qui a tant donné. Partout en Grande-Bretagne, les communautés religieuses ont organisé des offices religieux. Églises, mosquées, synagogues et temples ont ouvert leurs portes à ceux qui cherchaient du réconfort et un lieu pour exprimer leurs émotions. Les chefs religieux ont souligné l'importance de la compassion et de l'humanité partagée qui nous unit tous, indépendamment de notre statut ou de notre titre. Online, les échanges sont restés remarquablement respectueux. Si les réseaux sociaux sont souvent un terreau fertile pour les spéculations et la cruauté, la réaction à cette nouvelle a été extrêmement solidaire. De nombreuses personnes ont partagé leurs propres histoires de résilience face à l'adversité, laissant entrevoir l'espoir que William et sa famille en ressortiront plus forts. Les défenseurs de la santé mentale ont profité de l'occasion pour rappeler à tous que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Les organisations caritatives liées au prince William ont reçu un afflux considérable de dons. Les personnes souhaitant lui rendre un hommage concret ont contribué aux causes qui lui tiennent à cœur. Initiatives d'aide aux sans-abri, organisations de santé mentale et actions de protection de l'environnement. C'est une belle expression de solidarité. Une façon de dire que même dans ces moments les plus sombres, son œuvre continue d'avoir un impact. Un moment de réflexion pour la monarchie. Cette crise a suscité d'importants débats sur la nature de la royauté à l'ère moderne. Depuis des générations, la monarchie fonctionne selon un accord tacite, en échange de leurs privilèges et de leur position. Les membres de la famille royale sacrifient leur vie privée et leur liberté individuelle. Ils incarnent l'identité et la continuité nationale tout en réprimant leurs besoins et désirs personnels. Mais à une époque de transparence sans précédent et d'évolution des valeurs sociales, ces compromis être réexaminés. La jeune génération de la famille royale, menée par le prince William et Catherine, s'efforce d'humaniser l'institution afin de montrer qu'il est possible d'honorer la tradition tout en reconnaissant les difficultés bien réelles de la condition humaine. L'engagement du prince William en faveur de la sensibilisation à la santé mentale compte parmi les contributions les plus marquantes de sa vie publique.
grâce à la campagne Heads Together et à d'innombrables échanges sur l'importance de demander de l'aide. Il a contribué à briser les tabous liés aux troubles de santé mentale. Il a parlé ouvertement de son propre deuil et de la difficulté de surmonter un traumatisme sous le regard du public. Aujourd'hui, face à cette épreuve, son travail passé prend une signification encore plus profonde. Il a enseigné à toute une génération que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide est un acte de courage et que même les plus forts ont parfois besoin d'aide pour porter leur fardeau. En incarnant ses valeurs durant sa propre crise, il renforce le message qu'il promeut depuis des années. La monarchie elle-même pourrait bien sortir transformée de cette épreuve. On reconnaît de plus en plus que la survie de l'institution royale ne repose pas sur le maintien d'une illusion de perfection, mais sur la démonstration d'une véritable humanité. La réaction du public face aux difficultés rencontrées par le prince William suggère que les citoyens n'attendent pas de leurs membres de la famille royale qu'ils soient surhumains. Ils souhaitent simplement qu'ils soient honnêtes, compatissants et capables de faire preuve de la force nécessaire pour se montrer vulnérables. Cela pourrait marquer un tournant dans le fonctionnement de la famille royale. Les générations futures se souviendront peut-être de ce moment comme celui où la monarchie a pleinement embrassé son humanité, où elle a reconnu que la couronne ne protège pas de la souffrance et où elle a sollicité la même compréhension et la même bienveillance qu'elle a si souvent accordée à autrui. Que va-t-il se passer ensuite? Tandis que la Grande-Bretagne et le monde entier attendent d'en savoir plus, l'attention reste portée sur le soutien apporté au prince William et à sa famille. Le palais a clairement indiqué que le respect de la vie privée est primordial, et il est largement admis que certaines choses sont trop personnelles pour être divulguées au public. Ce qui est certain, c'est que ce moment restera gravé dans les mémoires comme un tournant, tant pour le prince William personnellement que pour la monarchie en tant qu'institution. Il nous rappelle que même ceux qui naissent dans un milieu exceptionnellement privilégié sont confrontés aux difficultés humaines ordinaires. C'est un témoignage du pouvoir de l'empathie et de l'importance de la solidarité en temps de crise. Le futur roi d'Angleterre est confronté à une épreuve qui le mettra à l'épreuve d'une manière qu'aucune formation ni préparation n'aurait pu prévoir. Mais il n'est pas seul. Il a à ses côtés une épouse aimante, une famille unie et le soutien de toute une nation. Dans les jours et les semaines à venir, de nouvelles informations seront sans aucun doute communiquées. Le palais fera de nouvelles annonces et le public aura davantage d'occasions de manifester son soutien. Mais le plus important pour l'instant, c'est que le prince William sache qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. L'élan d'amour et de soutien venu du monde entier témoigne que ces années de service ont tissé des liens profonds entre lui et le peuple qu'il gouvernera un jour. Des liens fondés non sur des cérémonies ou des traditions, mais sur le respect mutuel et une affection sincère. Le chemin à parcourir sera peut-être semé d'embûches, et la famille sera sans doute confrontée à des défis qu'elle ne peut encore prévoir. Mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que le peuple britannique se rassemble autour de sa famille royale lors des crises véritables. On peut débattre des mérites de la monarchie en temps de paix, mais lorsqu'un des siens souffre, la nation fait preuve d'une unité et d'une compassion remarquables. Le prince William a consacré sa vie au service de la nation. Il a représenté son pays avec dignité et élégance. Il a défendu avec conviction les causes qui viennent en aide aux plus vulnérables. Il a fait preuve de courage en abordant des sujets difficiles et a œuvré sans relâche à la modernisation d'une institution ancestrale tout en respectant ses traditions. Aujourd'hui, face à ce qui est peut-être la plus grande épreuve de sa vie, ceux qui l'ont servi avec tant de fidélité lui rendent la pareille au centuple. Ils se rassemblent devant sa maison avec des fleurs et des prières. Ils allument des bougies en son honneur. Ils font des dons à ses œuvres et prononcent son nom avec amour et compassion. Le fardeau est lourd, certes, mais l'amour et le soutien de millions de personnes le rendent supportable. Et c'est dans cette vérité que réside l'espoir qu'une force et une résilience nouvelles émergeront de cette dévastation. Que le prince William traverse cette épreuve avec la même grâce et la même dignité qu'il a toujours manifestée, et que, lorsqu'il en sortira, il sache qu'il n'a jamais été vraiment seul. Alors que nous continuons de suivre cette histoire, n'oublions pas de l'aborder avec compassion et respect. Derrière chaque gros titre se cache une personne réelle confrontée à une souffrance réelle. Le prince William mérite de prendre le temps de se reconstruire, de vivre pleinement sa vie et d'être rassuré, il n'est pas seul. Le monde entier le regarde, attend et espère des jours meilleurs. N'hésitez pas à partager vos pensées et prières dans les commentaires ci-dessous.
Joignez votre voix aux millions de personnes qui apportent leur soutien en ces moments extrêmement difficiles. Ensemble, nous sommes solidaires du prince William et de toute la famille royale face à la tempête qui s'annonce. Ce moment transcende la politique et le protocole. Il s'agit simplement d'êtres humains qui prennent soin d'un autre être humain dans le besoin. Et dans ce simple acte de compassion réside une force et une beauté profonde.